Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S à la fin de chaque guidance. Donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Et on continue avec les Cancer. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc les cancers en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Allez les cancers, on va commencer votre guidance. Alors si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Vous avez également d'autres informations complémentaires. Allez, c'est parti, on commence un petit peu par voir comment vous allez vous sentir pour ces 2 prochains mois au niveau spirituel, psychologique, émotionnel, énergétique. Allez, cancer. N'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Cancer. Ah, cancer, j'ai votre carte. Waouh, la compréhension. C'est beau ça, hein. C'est beau, vous prenez de la hauteur là pour ces 2 prochains mois. Pour certains, il peut y avoir aussi une forme de libération.
Vous voyez, vous comprenez beaucoup de choses, vous grandissez, c'est ce que je sens aussi les cancers. Vous vous libérez. Regardez, on a cet oiseau là qui sort de la cage pour aller rejoindre autrui. Vous vous libérez, c'est vraiment ce qu'on voit. On peut avoir aussi des rapprochements avec votre famille d'âme aussi, pourquoi pas, des éveils, des évolutions au niveau spirituel aussi. C'est vraiment une belle énergie, hein. Allez, on continue. Cancer. Je ressens vraiment l'envie, le besoin d'être libre, hein, les cancers, hein. Et vous, peut-être que vous libérez aussi d'une forme de blocage mental. Vous comprenez beaucoup de choses, ce qui fait que, voilà, ça vous libère. Cancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Oh là là, c'est beau ça, hein. Il y a un équilibre qui revient aussi au niveau de vos émotions, les cancers, hein. Vraiment, c'est magnifique, hein. Beaucoup plus de sagesse, hein. Beaucoup plus de compréhension, hein. C'est très très beau. Un équilibre émotionnel. Moi, je pense que c'est des prises de conscience, de la compréhension qui vous permet aussi de sortir d'inquiétude, d'un blocage mental. Vous voyez, vraiment, là, pour moi, je sens de la guérison dans ces cartes. Je sens de la guérison et une stabilité émotionnelle. C'est super positif. Allez, cancer, on continue. On est tombé un petit peu trop tôt. Cancer. Voilà. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Vous devez, les cancers, pour ces 2 prochains mois, exprimer vos besoins, être sincère envers vous-même avant tout, hein. De toute manière, vous allez l'être, hein. Mais on a un petit conseil supplémentaire. Vous devez vous concentrer sur votre propre bonheur au lieu de, comme d'habitude, essayer de rendre les autres heureux, d'accord, à vos dépens. Et c'est peut-être ça votre compréhension. C'est pour ça que vous allez vous sentir mieux. Vous allez retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Vous voyez, c'est top, hein. C'est vraiment, je vous sens, vous priorisez et vous accordez beaucoup de douceur, les cancers. C'est top. Vous avez trop l'habitude, en fait, de faire plaisir aux autres, mais en fait, d'être même perfectionniste dans votre façon de faire plaisir aux autres. C'est-à-dire que quand vous donnez, vous, les cancers, il faut que ce soit du grand. D'accord, si vous faites un cadeau, il faut que ce soit un beau cadeau. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être perfectionniste dans le don de vous. Ben là, vous allez l'être pour vous-même, tout simplement. Donc ça, c'est magnifique, hein. Et par contre, on vous dit renoncer à la perfection. Bien sûr, la perfection n'existe pas. Donc c'est ça, de toute manière, vous allez le comprendre. Et comme ça, vous allez libérer les tensions, les peurs, les inquiétudes. Vous voyez ? C'est top, hein. C'est vraiment de belles énergies, les cancers, hein. Vraiment. Allez, on se garde ça sur le côté et on passe au taroscope. Super. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie dominante pour vous, cancer. Ah, ben voilà, on a votre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a, cancer? Ah, super, la carte est à l'endroit. Donc, c'est la carte du contrat. Ça me fait un petit peu penser à la carte de la justice. C'est la carte numéro 6. Donc là, il y a peut-être un choix à faire pour vous, hein, cancer, hein, pendant ces 2 mois. Ça, c'est possible aussi. On peut avoir un engagement légal, on peut avoir un partenariat, on peut avoir achat, un CDI, peu importe, hein, vous voyez. Cette carte, elle signifie quelque chose qui va être signé ou un engagement, une stabilité dans tous les cas, hein. Qu'est-ce qu'on avait? Ça aussi, hein, c'est la stabilité pour moi, avec les deux pots là comme ça aussi c'est de la stabilité, c'est un équilibre. Vous voyez, là on a l'équilibre, là aussi on a l'équilibre, hein. C'est super positif, hein. Donc on peut avoir une occasion d'affaires, on peut avoir la vente d'une maison, l'achat d'une maison, on peut avoir un nouvel emploi, on peut même avoir un mariage dans cette carte là. Vous voyez, c'est vraiment l'engagement, la stabilité, peu importe en fait, hein, ce que c'est, le lien, là c'est super positif, c'est super positif. On s'engage. On s'engage peut-être avec nous-mêmes aussi, à penser à nous, vous voyez? Pour certains, si une action en justice aussi est en cours, elle devrait tourner en votre faveur pour ces 2 prochains mois, hein. Pour d'autres, vous allez entamer aussi des actions en justice, ça c'est possible aussi.
Donc soyez à l'affût, soyez aussi réceptifs hein, pour beaucoup de cancers par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre vie. D'accord? Il y a des contrats, il y a de l'engagement, il y a des choses à signer. Il y a vraiment des choses super bénéfiques pour vous. Allez cancer, c'est parti. On va prendre les arcanes majeures pour voir donc ce qui s'est passé, enfin quelle a été l'énergie de ces 2 derniers mois. Une énergie pour novembre et une énergie pour décembre. Allez, pour ces 2 derniers mois, je vais prendre cette carte. Ça, on va voir l'évolution. Là, on a novembre et là, on a décembre. Alors, ces 2 derniers mois, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le jugement. Bon, déjà, les 2 derniers mois, les cancers, vous avez eu pas mal de prise de conscience. Hein. Pas mal de prise de conscience. Il y a peut-être une renaissance, il y a peut-être de la nouveauté dans votre vie, vous voyez. Sinon, vous avez écouté votre âme. Poser peut-être une décision finale. En tout cas, on peut parler aussi de prise de conscience aussi avec cette carte. Hein. C'est super, hein. Il y a peut-être une renaissance, quelque chose de nouveau qui vous a redonné un second souffle. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit hein, ces 2 derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'on a de là en novembre? Le diable, oulala, le diable. Bon, faudra faire attention en novembre, hein. Surtout en novembre les cancers, hein. Parce que le diable, là, on peut avoir des blessures, des peurs, de la dépendance affective. On peut se retrouver sous emprise. On peut avoir des problèmes financiers. On peut être manipulé, être manipulateur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On peut avoir, dans tous les cas, au mois de novembre, on peut avoir de la toxicité. D'accord? Mais moi, de ce que je sens par rapport à cette carte, c'est que c'est peut-être aussi une mise à l'épreuve pour vous. C'est peut-être un test de l'univers pour vous. Parce que les 2 derniers mois, il y a de la compréhension, il y a des prises de conscience, il y a eu un renouveau, hein, surtout au niveau de vos énergies, vous voyez. Et là, mise à l'épreuve en novembre, est-ce que vous allez être capable de continuer d'aller, de vous écouter? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Décembre. Cancer. Ah, ben super, c'est bien. Parce que décembre, c'est le pape, le hiérophante. C'est la sagesse, c'est la paix, la sérénité, la foi, d'accord, la spiritualité. Ça peut être aussi des engagements, vous voyez. Donc, je pense que moi, s'il y a une épreuve, cancer, continuez à vous écouter, hein, d'accord. Là, on a la compréhension et peut-être que cette épreuve, elle sera nécessaire hein, aussi pour vous libérer d'un espèce de blocage mental ou de quelque chose qui vous entrave. Et oui, hein, c'est peut-être ça, là, les blessures qui ressortent, c'est peut-être le fait que vous allez vouloir faire plaisir à quelqu'un, vous voyez, à vos dépens. Mais non. Pour moi, vous allez choisir l'équilibre et votre bien-être avant tout. Pour moi, c'est un test qui peut être relevé haut la main. Bon, bah c'est super. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. C'est super salvateur, ça se sent. Et bien, on y va, les cancers. Je vais poser le tarot. Et puis, on se retrouve dans même pas 20 secondes pour l'interprétation. Détendez-vous, écoutez la petite musique et à tout de suite. Voilà les cancers, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on va passer à l'interprétation. Je vais juste étaler l'oracle et on y va. Voilà, cancer. Allez, c'est parti, on y va et on commence par votre challenge défi. Alors, waouh, alors toutes mes cartes sont à l'endroit. Et bien oui, voilà, et celle-là est tombée à l'envers, donc c'est pas pour rien. Et ça, c'est magnifique. Parce que vous voyez, la carte du 3 d'épée, quand elle sort à l'envers, c'est que vous êtes passé par là. Hein. D'accord? Vous êtes passé par de la souffrance. Hein. Vous avez eu le cœur brisé. Hein. Et là, votre challenge, justement, c'est de guérir. C'est super qu'elle soit tombée à l'envers, c'est incroyable. Vous voyez, toutes mes cartes sont à l'endroit. Et c'est pour ça que j'ai dit, je les mets toutes à l'endroit, comme ça, s'il y en a qui tombent à l'envers, ce n'est pas pour rien. Et regardez, on a cette carte qu'il fallait de toute manière qu'elle tombe à l'envers, hein, la guérison. Et c'est ça votre challenge. On aurait dit que, justement, pourtant il y a plein de cartes de guérison, mais moi ce que je ressens, c'est, j'ai envie de vous dire, les cancers, c'est ne retombez pas dans cette souffrance.
justement. On sent que ces 2 derniers mois, il y a eu une forme de guérison, de renaissance. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, votre challenge, c'est de rester dans cette énergie de guérison et de ne pas replonger. N'oubliez pas par où vous êtes passé. Vous avez eu le cœur brisé, vous avez souffert. D'accord? Donc, gardez ce bien-être, parce que là, on peut avoir un test au mois de novembre. Ah oui. Ah, ok, d'accord. L'univers vous aide, hein, d'accord? L'univers vous aide, vous soutient pour garder cette guérison, hein. Alors là, ce qui peut être challengeant pour vous, c'est peut-être parce on va vous demander de l'aide. Vous allez avoir cette envie d'aider, de sauver. Vous voyez, on le voyait tout à l'heure avec ça, hein. De faire plaisir, d'aider, de sauver. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, attention, parce que si c'est dans une situation, une relation, on va dire ça comme ça, qui vous a fait souffrir par le passé, faites attention, ne replongez pas. Vous voyez, là, il va y avoir une tentation. Ok? Donc réfléchissez, 63, on en réduit au 9. Réfléchissez, écoutez votre guidance intérieure. Et ça va être votre challenge. Il est là, votre défi, hein. Et pour moi, c'est en novembre. Peut-être que c'est déjà en cours. Allez, le conseil par rapport à ça, Cancer, prenez votre temps. On vous dit, hein, 4 de coupe, prenez votre temps, patientez, ne soyez pas blasé, insatisfait. D'accord, c'est un petit peu ça. Alors, le conseil par rapport à ça pour les cancers, le tunnel. Ouais, attention aux peurs, hein. D'accord? Attention aux peurs, hein. Et là, vous voyez, 48, on en réduit au numéro 12 et on vous parle encore d'attente. Donc, le conseil dans tout ça, c'est peut-être, je pense, prenez votre temps, les cancers. D'accord? Prenez votre temps. Mais attention de ne pas replonger dans des souffrances parce que vous voulez aider, sauver, donner. Vous voyez, vous pouvez, hein, être manipulé, entre guillemets, hein, par une personne ou par vos propres émotions. Ok, ah oui, j'ai oublié le dos de deck. Dos de deck, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, ça doit être votre énergie pour ce mois. Cancer, camper sur une fin, camper sur une rupture, ou peut-être soyez strict, soyez sévère, soyez froide, vous voyez. Et là, avec le 7 de Pentacle, hein, là on vous dit, vous avez planté des graines, d'accord? Continuez à avancer, continuez le travail sur vous, mais soyez strict. Je pense vraiment que vous allez être tenté, hein, ça va être la tentation parce que vous allez vouloir aider, sauver quelqu'un, et là ça peut être une grosse erreur de faire ça. Surtout si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé. Donc, à la rigueur, on ne vous dit pas de dire non, mais prenez votre temps, attention à cette notion de manque, de vouloir faire pour autrui, pour être comblé d'un manque d'amour aussi. D'accord? Donc, c'est ça qu'on voit, hein. Ouais, faut patienter. Alors, au niveau sentimental, on va regarder ce qu'on a en sachant qu'après, on aura les guidances sentimentales qui vont arriver une fois que j'aurai terminé le général. Alors, sentimental, 4 d'épée, encore un 4. Hein. Oui, il y a beaucoup de 4 là. 4 d'épée, repos mental. Tranquille. Au niveau sentimental, soit pour certains, on va parler de distance. D'accord? Peut-être vous allez prendre des distances. Pour certains, vous allez faire des breaks. Pour d'autres, vous allez pas vous prendre la tête, quoi. Hein. Ça, on le voit. L'atome, oui, voilà, besoin de vous recentrer. Je pense que c'est ça, parce qu'avec l'atome, c'est ça. Besoin de vous recentrer. Donc, pour certains cancers au niveau sentimental, soit vous allez décider d'aller lentement, de prendre votre temps, de faire un break, de prendre des distances, de vous mettre en retrait. Dans tous les cas, là, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ça, on le voit bien aussi, hein. Au niveau professionnel, 3 de coupe et la carte vous dit s'affirmer, aider, s'engager, confiance en soi, participer, force, contribuer, s'investir, créer, partager, détermination, agir, pense, croit, rêve, ose. Alors, et toutes ces qualités-là, vous allez les avoir pour ces 2 prochains mois, novembre, décembre. Et moi, je vous vois travailler en équipe avec une ou deux personnes, ou 2 ou 3 personnes, on va dire ça, maximum. Travailler en équipe, mais je vous sens très déterminé, motivé, persévérant, vous voyez, pour avancer. Et moi, je sens aussi beaucoup de cancers qui vont peut-être comment je peux dire ça, ah mince, j'ai pas le mot.
quand on travaille avec quelqu'un. Et pas s'engager, mais bon, vous allez travailler avec quelqu'un, mais vous allez vous associer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous allez vous associer à quelqu'un ou préparer quelque chose, mais vous associer dans un domaine qui vous plaît, qui vous comble, qui vous fait plaisir, que vous aimez, d'accord? Moi, j'ai 3 personnes, peut-être des amis, comme ça. Peut-être vous pouvez faire des choses avec des amis et qui regardent vers le ciel. Donc, c'est comme si vous allez vous écouter et puis avancer un peu vers votre mission de vie, votre destinée. Mais il faut avoir confiance en vous. J'ai beaucoup de sagesse aussi dans tout ça au niveau pro. Hein. Allez, on y va avec la santé. Santé, bien-être. Ah, j'ai encore une carte à l'envers. Par contre, j'ai le jugement renversé. Et là, vous voyez, c'est fou parce qu'on avait quand même le jugement à l'endroit ici, pour le passé. Donc, la santé, moi, je pense que ça va être comme ci, comme ça. D'accord? Parce qu'on a quand même cette énergie-là. Hein. Donc, en novembre, ça va être un petit peu compliqué, je pense, au niveau de la santé émotionnelle surtout. Mais en décembre, ça va aller. On a de la sagesse, on a de la paix qui revient, à condition de faire les bons choix. Alors, ouais, bon, bah, de toute manière, c'est l'apprentissage hein, pour certains. Pour certains, c'est ça. Hein. C'est une forme d'apprentissage. Alors, quand même, 2, en même temps, j'ai 4, c'est fou. Le 2 et le 4, pour vous, hein, les cancers, ça revient. Mais écoutez, moi, j'ai envie de vous dire de ce que ces cartes me disent. Si vous faites le bon choix, surtout en novembre, c'est-à-dire le choix de vous prioriser, de vous choisir, la santé, ça va aller. Et on ne parle pas de santé physique, on n'a pas de denier. Si vous faites le mauvais choix, eh ben, ça sera un apprentissage, mais ça ne va pas aller. Vous allez être dans des énergies de tristesse, etc. D'accord? À vous de voir. Allez, on continue maintenant avec le spirituel et le développement personnel. On a encore une carte à l'envers, c'est fou, hein? Bon, alors, roi d'épée renversé, au niveau spirituel. Ok, c'est bien ça, au niveau spirituel, parce que vous n'êtes pas vous essayez au maximum cancer de ne pas être dans le mental, au niveau spirituel, de ne plus être psychorigide. Alors, pour certains, peut-être, vous voyez beaucoup de doutes, des choses comme ça au niveau spirituel. Voilà, on essaye d'être moins psychorigide, d'être plus ouvert à la spiritualité, de plus apprendre, vous voyez, d'essayer... On arrête d'essayer de trop analyser et que ça rentre trop dans notre logique spirituellement. Il y a une dispersion d'énergie. Il va falloir régler ça par la méditation ou le yoga. D'accord? Pour certains cancers, vos énergies sont un petit peu dispersées. Donc, n'hésitez pas à faire un rééquilibrage énergétique, soit par un soin, soit de la méditation, soit du yoga. Ça dépend des gens. Et là, vous voyez, en développement personnel, on a la carte du lâcher-prise. Et c'est un exercice, pour ceux qui le souhaitent, c'est la valse à 3 temps. Je vous laisse faire une capture d'écran si l'image vous le permet. Et puis, je vais vous voir. Alors, si vous êtes en tension, d'accord, si votre relation à l'environnement se dégrade, pour sortir de cette tension, d'accord, pour aller vers une forme de lâcher prise les cancers, vous devez, revenir vers vous. Donc, inspirez, fermez les yeux, redressez-vous, souriez et dites merci. 2, vous devez accepter. Vous devez adhérer à l'environnement, même s'il n'est pas comme vous l'avez prévu, vous devez danser avec lui. C'est une acceptation. Et 3, faire confiance. Combien de fois les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu? Et pourtant, se sont bien ou mieux passées. Vous voyez? Donc, c'est comme si là, on est en train de vous dire que finalement, rien n'arrive pour rien, tout simplement. Donc, aimez votre environnement, aimez les choses qui se passent, d'accord? Parce que finalement, dans le fond, c'est pour votre bien. Les cancers, c'est vraiment ça qu'on voit. Allez, les amis, on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas en écoutant la guidance. Bon, magnifique. 4 de bâton, ça va parler ou d'engagement, ou de stabilité, ou d'ancrage, de recentrage, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de bâton? Ok, communication, d'accord, ok, les paraboles, ok. Il va y avoir de la communication. Alors, dans le meilleur des cas, vous allez comprendre, c'est vraiment, ouais, c'est ça, ça revient, c'est la compréhension, mais aussi la communication, peut-être concernant un engagement, d'accord? Un engagement.
un engagement professionnel, sentimental, peu importe, une stabilité. Donc, je pense plus que c'est une forme de compréhension d'un recentrage et de votre propre stabilité. Peut-être la compréhension que finalement vous êtes capable de déjouer un petit peu les tests, les pièges, vous voyez, comme ça vous permettra aussi de vous donner de plus en plus confiance en vous et la force d'avancer. C'est ce que je vois. Pour moi, c'est super positif. En plus, regardez, on a le chemin. Donc, c'est pour ça, en fait, que vous allez vivre tout ça ces 2 prochains mois. C'est parce que vous avancez vers votre mission de vie, vers votre chemin de vie. Donc, c'est la magie du destin. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Mais pour ça, l'univers aussi, parfois, vous teste. Donc, attention, faites les bons choix. Et pour moi, vous allez savoir faire les bons choix parce qu'en décembre, on a quand même le pape. Le pape, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est la maturité, vous voyez. Voilà, mais n'oublie pas Cancer, hein. Pensez à vous, hein. Et s'il faut être strict et s'il faut dire non, eh ben allez-y, quoi. Voilà les amis, donc pour votre petite guidance, donc pour tous ceux qui ne sont pas Cancer en signe solaire, on s'arrête ici et je vous remercie, je vous souhaite de passer de très bons mois. Et sinon, on continue avec les décans pour les signes solaires. C'est parti. Allez, on va prendre premier, deuxième et troisième décan, les cancers. Allez, cancer du premier décan, voilà. Cancer du deuxième décan, voilà. Et cancer du troisième décan, voilà. Alors, premier décan, c'est parti. Allez. Alors, pour vous, j'ai la carte numéro 1 et c'est l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Allez, on y va, on va voir ce que dit la carte. Alors, Cancer, l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce dont vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané se rejoignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Magnifique les cancers. Je vous laisse prendre la capture d'écran de l'affirmation positive. Et c'est « Je suis le maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et rends grâce pour l'abondance que je reçois. » Magnifique les cancers. Voilà, merci pour votre écoute les premiers décans. À bientôt. Bye bye. On continue avec les deuxièmes décans et nous avons la carte numéro 8, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Alors, pour vous, c'est parti. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance. Il y a quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste.
Voilà les cancers. Et l'affirmation positive, nous avons: je suis libre de tout attachement négatif, je suis guidée par le pouvoir de l'amour, je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux, je choisis de suivre mon cœur. Voilà les personnes du deuxième décan, merci pour votre écoute, à très bientôt, je vous embrasse, bye bye. Et on termine avec les troisièmes décans. Et nous avons la carte numéro 2, la déesse au clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Très belle carte. Alors, la carte numéro 2. L'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppe et vous protège. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Votre cœur sera à nouveau rempli de lumière. Vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. Allez, l'affirmation positive. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie. Sans crainte et sans peur, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Voilà les cancers, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très bons mois. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse et bye bye.